Bonjour à toutes. Une page aujourd'hui d'un journal pour faire pas mal de tests sur des produits Action. Et je commence justement avec les peintures chalk, donc les peintures tableau, on va dire, enfin tableau craie plutôt, excusez-moi. Et je vais choisir trois couleurs dedans. Donc l'emballage déjà il est assez sympa. Comme vous avez pu voir, il y a une petite protection plastique. Bon, c'est un peu compliqué quand même à les retirer parce qu'elles sont très serrées dedans, mais sinon ça va. Donc voilà, je prends le violet, le jaune et le rose. Et j'ai également trouvé au rayon ménager des éponges, mais des éponges en latex qui ont, une certaine texture comme vous voyez avec des petits dessins. Et je me suis dit: «Tiens, ça pourrait être fun sur une page». Donc voilà, donc moi je me sers déjà de 1 pour, nettoyer mes pinceaux, mais là je me suis dit: «Ça sera plus pour faire, des textures, du tamponnage, ce genre de choses». Donc là, j'ouvre les pots et vous pouvez bien voir l'intensité quand même de la couleur, qui est assez sympathique, et j'utiliserai donc un gros pinceau parce que j'en ai étalé partout sur la page, c'est vraiment ça le test, donc j'en mets un peu partout et je vous laisse en musique le temps de le faire. Alors là déjà, pour vous dire, je nettoie bien mon pinceau et je retire bien l'humidité pour pas qu'il y ait d'eau, qui se mélange à la peinture. Et le 1er test que j'ai fait, c'est voir si elles se mélangent ensemble et effectivement, elles se mélangent bien, ça me faisait un orange tout doux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté et je suis passée au séchage pour, pouvoir avoir un jaune vraiment intense, et comme vous pouvez le remarquer, une fois sèches, les peintures sont très pastel. Donc voilà, je les ai séchés et la texture, à la main, il est vraiment velouté, c'est vraiment hyper agréable. J'essaie de vous montrer de plus près parce que vraiment les couleurs, elles se sont vraiment, hyper affadies, hein. Ça, il y a pas à dire. Bon, quand on dit que c'est des pastels, c'est pas pour rien. Contrairement à ce qu'on voit dans le pot, mais bon, voilà, c'est je pense que c'est l'intérêt de ces peintures. C'est vrai que bon, bah, par exemple, le rose, je trouve qu'on le voit quasiment plus, donc c'est un peu dommage, mais donc maintenant, je vais faire mes tests avec mes éponges. J'avais hâte. Je vais, donc toutes les tester, et je vais prendre, différentes encres pour essayer, voir comment ça donne. Donc il y a celle de Action, heu, donc je vais que prendre des noirs, hein, pour, voir ce que ça donne au fur et à mesure. Donc bon, voilà, ça donne un petit peu, mais sans plus. Et je vais quand même en faire quelques-unes pour voir, le résultat, et puis je passerai ensuite, aux Distress qui sont en fait normalement qui sont l'équivalent, hein, les celles-là c'est l'équivalent des Distress, et à la Versafine.
Donc les résultats sont pas plus exceptionnels qu'avec l'autre encre, donc je décide de faire un dernier test avec de la peinture acrylique noire, tout simplement pour voir si je vais réussir à avoir un peu plus d'intensité. Alors oui, j'ai plus d'intensité avec la peinture noire, donc j'en suis contente. C'est pour ça que j'en ai fait plus. Et là, j'avais oublié que j'avais acheté ça pour essayer encore une fois, hein. J'aime bien détendre les objets et je vais exactement faire la même chose, voir qu'est-ce que ça donne comme motif. Mais même avec la peinture noire, comme vous pouvez voir, ça fait pas grand-chose. Donc l'idée que j'ai eue, c'est de faire les bords de la page. Bah, c'est super pratique, en fait. Donc j'ai fait tous mes bords en noir avec et voilà, c'est plus pour faire les bords, que je m'en servirai à la limite, pas plus pour les motifs. Donc j'ai fait une pause, j'ai été me prendre un petit café et j'ai été également, m'imprimer quelques photos sur le site toujours, habituel, photo Printemps gratuit, de Facebook et voilà. Donc j'ai choisi cette petite photo que j'ai déjà détourée, hors caméra évidemment et là, comme vous pouvez voir, même si j'ai fait une impression avec une qualité supérieure, elle reste quand même relativement terne. Donc avec le vernis acrylique de, Action, je vais, réintensifier la couleur. Vous allez voir, ça change vraiment tout. J'aurais pu la laisser comme ça parce qu'après c'est des tons pastels, hein, mais c'était aussi pour vous montrer, vraiment la différence. Donc ça a ravivé la couleur et ça donne un effet, glossy, qu'on voit très bien, avec les reflets de la lumière et vous voyez, c'est beaucoup plus intense, hein, par rapport à tout à l'heure, c mon image ressort plus et c'est ce que je voulais. Bon après c'est une feuille, de d'imprimante, donc évidemment ça gondole un peu, mais bon, c'est pas grave. Maintenant qu'elle est collée, que j'ai bien tout vérifié, qu'il y a pas de petits bouts, je vais faire un petit peu de, pâte de structure avec l'enduit de lissage et mon petit, masque baroque.
Alors là, j'ai voulu faire un petit truc, c'est-à-dire faire des lignes, mais j'avais pas envie de sortir de pochoir, je voulais vraiment essayer de faire ça avec le couteau. Je m'étais dit: «Ouais, ça va vraiment pas être compliqué» et en fait, vous allez voir que j'ai énormément galéré, mais bon, j'ai obtenu quand même ce que je voulais. J'ai utilisé plein de trucs pour l'obtenir donc voilà, hein, comme quoi on fait des tests un peu de tout. Après un peu de nettoyage, je vais passer aux aquarelles. Alors j'avais sorti les 2 paquets, et finalement je me suis limitée, sur les couleurs, on va dire, les moins présentes sur ma page, c'est-à-dire le bleu et le vert. Donc je vais faire des essais, avec, plusieurs bleus, plusieurs verts, vous allez voir, hein, de toute façon et encore une fois, hein, je suis pas une grande experte, mais j'aime bien ce que j'obtiens. Alors là, je me suis dit: «Zut, j'ai flingué ma photo», donc j'ai vite, 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 passé le mouchoir et je pense que le fait d'avoir passé, l'acrylique, qui a rehaussé mes couleurs, a protégé ma mon image, même si après je vais faire attention de mettre, voilà, l'eau, sur le côté pour éviter de tacher au maximum mon image. Donc c'est aussi une autre propriété, du vernis. Alors là, comme, je suis pas, voilà, experte, en peinture, acrylique, je me suis dit, bah, comme tu as pas réussi à faire exactement ce que tu voulais avec les mélines où j'ai galéré à faire en texture, je vais, essayer de passer les pâtes marqueurs du Action sur les endroits où je voulais qu'il y avait la couleur et je vais également, vous allez voir après je vais me lâcher, je vais mettre de l'eau, je vais éponger, je vais remettre, enfin je me suis bien amusée donc comme quoi on peut également faire des choses. Après c'est de l'acrylique donc c'est normal que ça passe avec l'eau. Mais j'obtiens ce que je veux également donc c'est une bonne nouvelle.
Donc j'ai fini avec les marqueurs et là, au Action, dernièrement, j'ai trouvé des rouleaux avec des papiers comme ça, enfin des papiers, des tissus, excusez-moi et là, je vous montre, l'agrafe que j'avais achetée il y a une dizaine d'années en Amérique. Je sais pas si vous avez connu et ça a des grosses agrafes, très, très jolies parce qu'elles sont faites pour être, belles, en fait, hein. Donc j'ai décidé que j'allais les accrocher, avec celle-ci. Donc je vais vous les zoomer un peu plus, je crois que je les zoome un peu plus après et donc le c'est, une espèce de voile qu'on trouve au Action. Il y en a plusieurs couleurs. Moi j'ai pris toutes les couleurs, je sais pas pourquoi, mais il me plaisait donc je me suis dit: «Allez». Et donc voilà, donc ça agrafe bien. Je sais pas si on va voir, très, 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 très bien. Oui, voilà, là, oui, c'est ça, je zoome. Des arabesques qu'il y a dessus. Mais il existe aussi, d'autres styles, hein. J'en avais une autre qui est dans les couleurs argentées. Bon, je galère un peu à les sortir parce que c'est il y a des dents et on peut y passer des rubans. Mais je sais pas si ça existe encore dans le commerce, il faudrait que je me renseigne parce que ça fait une éternité que je l'avais pas sorti cette agrafeuse. Maintenant, je vais, ajuster donc, la taille du voile. Je vais les découper parce que je le veux pas en entier, je vais faire des petites déchirures, ce genre de choses-là et comme ça, vous verrez ce que ça donne. Quasiment fini, donc là, je vais m'attaquer à la page de gauche en mettant, un die cut, rond que j'ai, pour faire des napperons et je vais y coller avec de la colle chaude c'est en tissu, c'est du croquet rose assez fin. Je ressors voilà les vieux trucs, les trucs que je me sers plus beaucoup, mais voilà, je voulais revoir ce que ça donne, donc voilà. Donc de près, on voit pas trop, mais malheureusement la colle chaude, est plus épaisse que le croquet, donc il faudrait que je trouve un autre moyen. Et là, avec un gabarit, du Shape Cutter, je regarde donc à peu près la taille que fait le rond que j'ai déjà fait et je fais un rond dans une page de livre que je vais, ajouter au centre et je vais, mmh, mettre du gesso dessus et la customiser. Ah oui, alors ça, c'est un petit appareil aussi que j'avais, acheté à l'époque où j'avais des Distress, parce que c'est la marque Distress. C'est quelque chose d'assez plat et en fait, il y a une espèce de lame de cutter au milieu et donc ça fait des déchirures le long des pages. Vous pouvez vous servir également des ciseaux. Ça, c'est fait exprès, mais voilà, c'est pas indispensable, mais bon, quand on l'a, quoi.
Donc là, j'ai collé mes éléments sur ma page et je vais, mettre mon sentiment avec un tampon qui s'appelle Once Upon a Time. Je vais, tamponner sur une feuille, assez fine, dans les tons violets pour rappeler ma page et ensuite je vais le détourer et je vais, l'ancrer en noir. Alors au début avec de l'encre, mais en fait vous verrez, c'est vraiment compliqué. En fait, on n'arrive pas à avoir tous les bords et finalement je le passe avec, mon, Posca noir, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc là, je réfléchis, un peu est-ce que je rajoute? Est-ce que j'arrête? Et je me souviens en fait que j'ai, sorti mes, perles de pluie. J'en avais acheté énormément à l'époque et comme vous voyez, il y en a encore beaucoup. Et justement, j'avais acheté des violettes clairs, on va dire, et des bleus clairs. Donc hors caméra, j'ai été coller ça avec le pistolet colle, ça a été bien, bien embêtant, je vous l'avoue. Et là, bon, je me suis rendu compte que j'en avais collé une sur le voile, donc j'ai été obligée de la retirer, mais bon, ça va, ça a rien abîmé, parce que sinon je pouvais plus remettre le voile et il y avait plus aucun intérêt. Et la petite touche, parce qu'il y a toujours une petite touche encore une fois, j'avais sorti également une rose que j'avais déjà découpée, c'est un tampon et donc voilà, donc je me suis dit: «Bon, j'ai sorti, je vais la mettre». Et je cherche l'endroit idéal et c'est vraiment la dernière touche, je veux pas dire de bêtises, mais c'est la fin de la page. Là, je me suis bien amusée à faire tous ces petits tests. Ça c'est pas une page qui a une signification particulière, c'est juste une page, on va dire, qui est là pour, être jolie, faire des tests, m'amuser. J'espère en tout cas que vous avez bien aimé et moi je vous dis à bientôt. Bisous.